Les villes mortes s'étendent sur des collines rocheuses et des plaines. Leurs ruines calcaires érodées sont les vestiges de ce qui était autrefois des maisons en pierre et des rues bordées de colonnades. Ces sites ont été abandonnés entre le 8e et le 10e siècle, mais sont devenus le refuge des Syriens déplacés après le déclenchement de la guerre civile. Beaucoup de gens ont quitté ces sites après la chute du gouvernement de Bachar al-Assad en décembre dernier. Cependant, certains sont restés, affirmant qu'ils n'avaient nulle part où aller. Depuis le début de la guerre, nous sommes venus ici, nous nous sommes installés et nous avons travaillé. La terre est libre ici. Il est impossible de reconstruire notre maison. Nous ne trouvons aucune organisation pour nous aider. Nous nous sommes adaptés à l'environnement ici. Nous avons l'électricité ici, mais aucun autre service. Notre village natal à Halabi est bien connu. Tout le monde est au courant de notre situation. Notre village est détruit à 100%. Nous ne reviendrons pas tant que la situation ne se sera pas calmée. Peut-être qu'une organisation viendra nous aider. Certains ont toutefois averti que ces sites risquaient d'être gravement endommagés par l'activité humaine. Les zones archéologiques du nord-ouest de la Syrie ont subi une forte pression démographique sur une zone géographique limitée en raison des déplacements qui ont eu lieu près d'Idlib. Cette réalité a causé de graves dommages aux sites archéologiques qui varient d'un site à l'autre. Le gouvernement syrien affirme qu'il construit des logements modernes pour accueillir les personnes déplacées et qu'il prévoit de restaurer les villes mortes. Ce sera l'occasion pour les habitants des villes mortes de se réinstaller dans ces nouveaux quartiers. Toutes les nouvelles additions à ces bâtiments archéologiques peuvent être facilement retirées. Cela rappelle cruellement les cicatrices de la guerre portées à la fois par les populations et leur environnement. Pourtant, ces sites historiques ont résisté à l'épreuve du temps et pourraient servir de source d'inspiration pour le nouveau gouvernement syrien et son peuple.